Comment aller se confronter à l'échec? La peur de l'échec et l'envie d'être parfaite m'a beaucoup paralysée, notamment dans mes débuts dans l'entrepreneuriat. Actuellement, je suis hypnothérapeute et coach certifié en PNL. J'accompagne mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs. Et après avoir fait toutes mes formations pour me former à ces outils, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et ça, je ne l'avais pas prévu dans ma vision de mon métier. Et du coup, ça a été très difficile pour moi au début parce que j'étais confrontée à vraiment beaucoup de peur, la peur du regard des autres, la peur de l'échec. J'avais ce besoin que tout soit parfait avant de lancer un truc, donc je réfléchissais à des stratégies, j'étais là en train de tout poser sur papier. Je ne pouvais pas lancer un post Instagram sans avoir mon identité graphique. Il fallait que je prévoie 10 posts à l'avance avant de poster. Bref, et au final, je passais jamais à l'action. Enfin, au début, je passais très peu à l'action parce que j'avais très peur. Pareil pour les stories facecam, je crois que j'ai mis 6 mois à me montrer facecam. Ça peut paraître ridicule pour certains, ça peut paraître très peu pour d'autres. Ceux qui se montrent facecam savent à quel point c'est difficile de se montrer sur les réseaux. Ou peut-être pas d'ailleurs, il y en a peut-être qui trouvent ça très facile. Mais en tout cas, pour moi, ça a été très compliqué pendant 6 mois. Je m'entraînais tous les jours à m'enregistrer, je ne pouvais pas me blairer, j'étais mais qu'est-ce que je suis... Et maintenant, ça me paraît juste un claquement de doigts pour faire une story Instagram. J'en ai rien à faire. Je me montre maquillée, pas maquillée, en train de faire du sport, pas faire du sport, rouge, transpirante, j'en ai rien à secouer. Et ça fait du bien d'ailleurs. Mais du coup, comment faire face à l'échec ? Et je vais te donner un petit peu des petites phrases que j'ai entendues qui m'ont un peu fait switcher sur l'échec et qui peuvent peut-être t'aider si t'es dans cette situation-là. Je parle beaucoup de croyances limitantes ou de croyances ressources. Et là, du coup, j'ai développé des croyances ressources par rapport à l'échec que je vais te partager. Et du coup, ça m'aide vraiment à voir l'échec d'une manière totalement différente. Et ça m'aide même à actionner pour encore plus y aller. Déjà, il y a un principe très simple. En PNL, en hypnose, on dit il n'y a pas d'échec, que du feedback. C'est-à-dire que l'échec en soi, c'est un apprentissage. Ça te permet d'avoir un retour sur ce que tu as fait. Et du coup, c'est une information qui va te permettre de, après, faire différemment, ou faire pareil, ou ajuster, etc. Donc, pas d'échec, que du feedback. Déjà, ça enlève un peu la notion d'échec qui est connotée négative, qui d'ailleurs est connotée négative en France, mais a priori, de ce que j'ai pu entendre dans certains podcasts, aux États-Unis, c'est totalement différent. Limite, on demande combien d'échecs t'as eu pour justifier un peu de la réussite de la personne. Et en soi, c'est vrai qu'en France, je sais pas si c'est qu'en France, mais en tout cas dans notre système actuel, on nous apprend à être en compétition très tôt, à être dans la moyenne haute, d'avoir des bonnes notes, etc. Et si t'as une mauvaise note, etc. Enfin bref, c'est un système qui, selon moi, est complètement obsolète. Il faudrait apprendre la PNL aux enfants dès très jeunes. Vraiment, si on apprenait la PNL aux enfants, et aux profs d'ailleurs, aux profs et aux enfants, mais ce serait génial. Le monde se porterait tellement mieux, mais vraiment c'est... incroyable. Du coup, il n'y a pas d'échec que du feedback. Et aussi, maintenant, ce que je me dis quand je dois me confronter à quelque chose qui me fait peur par rapport à l'échec, je me dis, justement, c'est un signe que je dois y aller, parce que derrière la peur se cache toujours un cadeau. Ça, c'est vraiment, à chaque fois que je l'ai expérimenté, j'en ai vu les bénéfices. Quand tu as peur, c'est vraiment ton signe d'y aller. Il y a une phrase qui dit « j'ai peur, donc j'y vais ». Mais c'est carrément ça, parce qu'en fait, tu vas tellement apprendre de cette action, et peu importe le résultat, maintenant moi je suis ok avec le résultat, c'est-à-dire que peu importe le résultat, c'est pas grave. Récemment, j'ai eu très peur de sortir une vidéo YouTube, celle sur ma rupture, parce que c'est une vidéo quand même assez où je suis assez vulnérable dedans, parce que je raconte quelque chose qui est de l'ordre du privé, je suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais pour autant, je savais que mon point de vue allait pouvoir aider certaines personnes, et surtout j'ai apporté vraiment un point de vue différent par rapport à la rupture, par rapport à comment vivre une épreuve dans ces cas-là, et je savais qu'elle pouvait aider d'une certaine manière, donc j'avais vraiment envie de la partager, et j'avais peur parce que je me suis dit, il y a des gens qui vont pas forcément comprendre, etc., c'est un truc assez personnel, donc là si on m'attaquait en plus, on m'attaquait sur moi, sur mon histoire. Spoiler alert, ça n'a pas loupé, je l'ai manifesté cette vidéo. J'ai sorti la vidéo, je voulais pas aller voir les commentaires. Je me suis dit, je ne veux pas aller voir les commentaires. Et trop mignon, j'ai une de mes coachées qui m'a envoyé un message vocal en privé, qui m'a dit je viens de regarder ta vidéo sur ta rupture et vraiment merci de l'avoir partagée, etc. Enfin, elle m'a envoyé un message super mignon. J'étais mais c'est exactement pour ça que je l'ai sorti en fait. Et ça m'a fait du bien de l'entendre. Et je me suis dit, mais en fait, à partir de ce moment-là, ça m'a libérée parce que je me suis dit, il y a au moins une personne à qui ça a parlé.
Et donc c'est tout gagné, parce que le fait que ça ait parlé à une personne, pour moi, c'est tellement plus important qu'il y ait 10 personnes qui me critiquent derrière, parce que, en fait, j'aurais aidé une personne. Donc voilà, et au final, donc, je l'ai manifesté cette bouse, parce que je me suis pris un commentaire hyper méchant sur le fait que j'étais une nana borderline, instable, enfin ouais, j'ai eu toute une analyse psychologique comme quoi j'étais une merde en gros. Mais du coup, j'ai très bien répondu à ce commentaire et la personne après s'est excusée. Donc je ne lui en tiens pas rigueur. Il a reconnu, ou elle, je sais pas si c'était une femme ou un homme, mais cette personne a reconnu que le commentaire était sans réfléchir, il s'est excusé, etc. Je n'ai absolument pas pris personnellement ce commentaire parce que c'était plus le reflet du monde de la personne, donc j'ai plus eu de l'empathie et de la compassion pour cette personne. Je suis vraiment triste de voir à quel point les gens sont malheureux dans leur vie au point de faire ce genre de choses. Donc j'ai absolument pas pris de manière personnelle le commentaire, mais du coup ça m'a fait sourire de me dire mais oui, mais évidemment je l'ai manifesté. J'avais tellement peur de sortir cette vidéo et qu'on me dise ouais en gros enfin qu'on puisse juger quelque chose qui m'appartient. Et donc du coup je pense que je l'ai manifesté, j'ai eu ce commentaire, mais bon bref, du coup ça m'a fait sourire et en même temps je l'ai très bien vécu, enfin ça va, j'ai pas du tout été impactée par ce commentaire, d'autant plus que la personne après s'est excusée. Mais bref, du coup ça a été une sortie de zone de confort pour moi de sortir cette vidéo, et une phrase que j'ai entendue et qui m'a du coup un peu drivé dans la sortie de cette vidéo, c'est « L'échec c'est un signe de mon courage ». Forcément que si t'as du courage, t'auras des échecs. Et il y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas d'échec. Et je sais que ça m'aide aussi. J'ai envie de me dire, mais je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui ne fait rien. Je n'ai pas envie d'être paralysée dans mes actions. J'ai envie d'agir, j'ai envie d'y aller. Et en fait, limite, plus j'échoue, plus je vais vers ma réussite. Et c'est ce que les gens qui ont réussi souhaitent aux gens. Confrontez-vous aux échecs le plus tôt possible, enchaînez les échecs, et vous arriverez plus vite vers votre réussite. Et encore une fois, la notion d'échec est à redéfinir. Est-ce que c'est vraiment un échec ? Pour moi, je n'ai pas d'échec, j'ai que des apprentissages. Il n'y a que des choses qui m'aident à développer mon esprit, développer mon point de vue, à expérimenter. Et par exemple, ce commentaire que je me suis pris, j'en fais une vidéo. Et au final, j'en tire une opportunité, en fait. J'en tire une opportunité dans ma manière de répondre, parce que la personne, au final, c'était un hater vraiment méchant. Et la personne s'est excusée. Mais quand j'ai vu ses excuses, j'étais là, mais... c'est génial, quoi. Vraiment, c'est génial. Alors, ça aurait pu se passer autrement, hein. Mais en tout cas, je me suis dit, mais génial. Bon, vraiment, j'ai transformé ça en opportunité. Et peut-être que la personne s'est remise en question. Et je pense qu'elle s'est remise en question, d'ailleurs, dans son commentaire, parce qu'elle m'explique après son cheminement de pensée, etc. Et je me rends compte que, évidemment, que c'est pas moi le problème, c'est elle le problème quand elle met ce commentaire-là. Mais du coup, qu'elle se remette en question, mais je l'ai aidée d'une certaine manière. Donc, finalement, c'est vraiment tout gagné. Donc voilà. Je me répète ça régulièrement. Plus j'échoue, plus je vais vers ma réussite. L'échec, c'est un signe de mon courage. Je sais que pour moi, le courage, c'est quelque chose qui me pousse, qui me drive. J'ai envie de me dire que je suis quelqu'un de courageux. J'ai envie de me dire que j'y vais, que j'avance malgré la peur. Je sais que c'est quelque chose qui... Les gens qui osent m'impressionnent. Vraiment, les gens qui osent, qui y vont, c'est des gens qui m'inspirent et qui m'impressionnent. Et je veux être cette personne-là. Donc je sais que ça me drive. Voilà. L'échec est un signe de mon courage. Voilà pour cette vidéo sur l'échec. J'espère qu'elle t'aura aidé à prendre un peu de hauteur, de recul, ou de voir l'échec d'une manière différente, et peut-être même qu'elle va t'aider à passer à l'action. S'il y a quelque chose qui te fait peur, vas-y, et tu verras que tu auras un cadeau à la sortie qui sera incroyable. J'en suis sûre, j'en suis convaincue. Tout en soyant ok avec le résultat. Vraiment, dissocie-toi du résultat, parce que si tu mets trop d'espérance et qu'au final ça se passe pas comme prévu, tu peux être déçu et du coup ça peut aussi avoir l'effet inverse. Donc tout en étant ok avec le résultat, pour cette vidéo YouTube, j'étais ok avec le résultat, le fait que j'ai pas de vues, que je me prenne des gens pas sympas, j'étais ok avec ça. Et au final, bon, ça va. Je suis encore là, en train de faire des vidéos, pour partager mes expériences. Donc je me dis que finalement, tout va bien. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.